Salut les gars, c'est Chucky. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les titans pour les gens qui sont pas forcément habitués, voire ceux qui n'ont pas encore le titan et qui vont bientôt arriver au niveau 30, comme la personne qui m'a demandé. Donc, les titans, ça se présente comme ça quand vous les avez. Vous avez trois armes, vous pouvez améliorer les armes comme si c'était un robot classique et vous avez les modules comme un robot classique. Le kit que vous aurez au départ sera présenté dans cette version. Vous l'aurez comme ça, exactement comme ça. Voilà, donc si vous arrivez au level 30, vous avez ça au départ au level 3. Personnellement, je l'ai monté au level 5 comme ça, peu importe, aucun intérêt. Le kit, franchement, il dépanne bien, mais il n'est pas terrible. Alors, je vais vous conseiller au sujet des améliorations principalement. Euh, Moi, par exemple, ce que j'ai fait au départ, j'avais mon kid et j'ai amélioré uniquement les armes. Vous voyez, j'ai joué très longtemps avec et vous avez vu, il est encore level 5. Donc, je savais que je voulais Arthur ou autre chose si un nouveau titan arriverait. Donc, j'ai amélioré que les armes. Et après, quand j'ai fini d'améliorer les armes, j'ai eu un doute sur Arthur, que ça allait me plaire ou pas. Et comme j'ai pas spécialement envie de gaspiller vu que je ne paye pas le jeu ou un petit peu mais très peu, par exemple j'ai juste pris les passes dernièrement, et les passes m'ont rapporté 1200 platines à eux deux. 1200 platines, c'est une seule amélioration full, comme vous voyez là, les levels 25. Donc au départ, vous avez un Titan Armor Kit par exemple en défense, enfin deux Titan Armor Kit en défense, et en attaque, les modules que vous avez, c'est le Single Reactor. Donc vous voyez que moi, j'ai acheté le Plated Armor Kit et le Antimatter Reactor, parce que je savais que ceux-là, je voulais les garder. Donc au départ, j'ai full mes trois armes au level 25 sur mon petit kid. Puis, je me suis dit, vu que je suis pas sûr de ce que je vais en faire pour le moment et que j'ai quand même une puissance de feu à peu près correcte avec les armes full, je vais lui donner un peu plus de vie, mais sans gaspiller mes platines. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre le Plated Armor Kit. Ce que franchement, je vous conseille. J'ai pas la science infuse, ça veut pas dire que c'est forcément l'idée du siècle. Mais je regrette pas de m'être dépanné au début avec ça. Parce que le kid avait quand même un peu de vie avec ça. Et les trois armes full. Après, quand j'ai eu les. Quand j'ai acheté le pass, ça m'a fait une bonne quantité. En même temps, j'ai gagné l'antimatter réactor. Donc, forcément, vous imaginez bien, je l'ai full direct au level 25. Et regardez quand même, 27% de dégâts supplémentaires. L'antimatter réactor, 27% de dégâts supplémentaires. Le Plated Armor Kit, 27% de vie supplémentaire. Les deux, franchement, c'est pas rien. Au départ, j'avais ce Plated Armor Kit et cet Antimatter Reactor sur mon kit level 5. Et en face à face, je pouvais battre un Arthur de level moyen. Classique, ce qu'on voit partout. Euh, donc, franchement, peu importe dans quel ordre vous faites les choses, n'oubliez pas que les modules payants à 200 platines, Plated Armor Kit et Antimatter Reactor sont super méga giga efficaces. Il n'y a pas photo. C'est des dieux ces trucs-là. Donc voilà. Vraiment, les trois armes level 25 et, et la puissance de feu avec Antimatter, euh, je vois pas trop l'intérêt d'avoir plus de puissance de feu personnellement. Déjà, un Arthur, ça fait pas long feu en face. Enfin, un bouclier d'Arthur, ça fait pas très long feu. Alors, vous tomberez toujours contre meilleurs que vous. Essayez pas de leur courir après. Maintenant, sur l'avis principal de quel titan choisir.
euh, j'ai gagné un Oden, j'ai voulu essayer, et c'est très spécial. Donc, le Kid, on le sait tous, il sera obsolète très très vite, même si pour l'instant, il s'en tirerait très bien. Il sera obsolète forcément pour déjà un truc, c'est qu'il y a un module de moins que les autres. Il a un seul module universel qu'on peut choisir n'importe quoi. Et c'est pas assez. Deuxièmement, autre chose qui fait qu'il est obsolète, le placement des armes sur le côté. Ça fait que vous ne pouvez pas vous cacher et tirer en même temps, comme est capable de faire un Arthur. Un Arthur, vous vous mettez derrière un mur, votre bouclier ne sent rien et vous tirez au-dessus du mur. Lao Ming est à la même hauteur. Donc vous pouvez faire exactement la même chose. Chose que Kid, à un moment donné, vos armes sur le côté, eh ben, elles tirent pas, si vous voulez faire ça. Sauf que l'arme de dessus ne tire pas très très souvent avec un Kid. Il peut pas l'avoir en permanence. Par contre, il est très résistant quand il l'a. Mais sincèrement, il sera obsolète quoi qu'il arrive. Même si pour l'instant il se défend, il sera obsolète, le Kid. Donc évitez de gaspiller des platines dedans. Je sais pas si vous avez vu, mais les platines, on les a vraiment pas vite. Ça avance pas fort. Donc pas de gaspillage. Après, niveau choix, ça vous fait donc le choix entre Arthur, Aoming et Noden. Euh, je vais déjà expliquer pourquoi moi j'ai choisi Arthur. Tout simplement parce que c'est celui qui est efficace le plus tôt. On l'achète, on l'achète et il y a déjà 934 000 de boucliers. Vous voyez, c'est marqué. Donc, si vous êtes face à un ennemi, que l'ennemi ne vienne pas sur le côté ou par l'arrière, il est déjà efficace. Et c'est pas rien. Comme ça, là, vous l'achetez, paf, il est déjà efficace. Un Oden, en comparaison, eh ben, quand vous l'achetez, je l'ai essayé, et franchement, c'est moyennasse. C'est moyennasse. On sait tous qu'il peut être très fort, j'ai aucun problème avec ça. Mais vous l'achetez, il vous dépanne pas grand chose. Contrairement au Arthur. Par contre, si vous avez vraiment envie de jouer la version du Noden, il peut être vraiment génial. Il peut soigner jusqu'à 5%. Regardez comment se présentent les améliorations. Il peut soigner jusqu'à 5% quand il soigne quelqu'un. 5% d'un titan qui a 800 000 de vie, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux quand vous mettez 5% à quelqu'un. Par seconde, hein, je parle, par seconde. C'est énorme. Donc ça peut être un super robot, mais si vous aimez rentrer dans le tas, il n'est pas pour vous. Il est fait pour rentrer dans le tas sur un robot, oui. Pas sur trois comme peut faire Arthur. Donc faites votre choix intelligemment. Après, n'oubliez pas une chose. Si votre choix se penche vers quelque chose comme le Noden ou la Homing qui a besoin d'être full, le prix est énorme. Euh, Ça augmente de 2 en 2 à chaque fois les améliorations. Donc je vous laisse faire le calcul, je ne le ferai pas pour vous, hein. Mais ça démarre déjà à 20 pour la première. Donc l'autre niveau d'après, le niveau 3 de quelque chose, sera à 22, après 24, 26, 28, et vous continuez. Euh, pour les levels 25, les armes que j'ai au level 25, euh, c'était déjà entre 1000 et 1200, je ne me rappelle plus exactement. C'est déjà monstrueux. C'est déjà monstrueux. Vous choisissez un Naoming ou un Oden, vous avez une chose de plus à augmenter. Level 25, c'est une arme. Vous avez un truc de plus. C'est pas rien. C'est 1000 platines de plus. Et en plus, il est pas fort dès le début. Pour le moment, on va être honnête entre nous, le plus fort, c'est Lao Ming. Vous envoyez tous en l'air, il est méga fort. Et pourtant, ne le prenez que si vous êtes méga patient. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les gars qui vous mettent la branlée en vous mettant 6 millions de dégâts à tout le monde avec les Aoming, ils les ont full complet. Donc ils ont été obligés de mettre pas mal d'argent dedans. Il n'y a rien de grave, hein, je respecte les gens qui mettent de l'argent, j'en mets un petit peu. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, la homing, vous allez devoir être patient. Si vous avez l'idée de le prendre, prenez-le, n'hésitez pas, il est merveilleux. Mais waouh.
Déjà, il y a 4 armes à full. Et après, vous pouvez, en mettant 3 antimateurs réacteurs, vous avez une puissance de feu phénoménale comme tout le monde la voit. Par contre, tant qu'il est à petit level, on va dire qu'à level égal, la homing ne résiste pas à l'Arthur. C'est ça qu'il faut se dire. À level égal, la homing ne résiste pas à Arthur. Et à arme égale, bien sûr, s'il reste à 600 mètres et que l'Arthur n'a pas d'arme de 600 mètres, il va gagner à force. Mais il va mettre 8 jours à péter le bouclier avec les armes. Donc voilà, c'est ma version. J'ai pas la science infuse, je répète. L'Arthur, c'est le seul qui est efficace tout de suite, au moment de l'achat. À condition d'avoir des armes correctes dessus. Et personnellement, je trouve qu'avoir des armes qui tirent un petit peu, c'est la priorité, c'est avant le changement de titan. Pour moi, vous, vous choisissez vos armes, sauf, je dis peut-être une connerie, si vous avez envie d'une autre arme. Dans ce cas-là, faites l'inverse. Ne gaspillez surtout pas vos ressources dans quelque chose que vous ne voudrez pas après. Donc si vous voulez quand même de la puissance de feu, mais que ça vous fait chier de mettre des platines dans une arme, ben vous prenez un module. Essayez de ne pas gaspiller vos platines. Ça coûte très cher. Alors maintenant, je vous ai beaucoup parlé des modules principalement, mais surtout des choix que moi j'ai fait. Euh, N'oubliez pas, j'ai pas la science infuse. Si vous faites un autre choix, faites-le. Juste dites-vous que faut pas gaspiller. C'est le mot principal que je vais répéter le plus, je pense, depuis le début que je fais la vidéo. Si par exemple vous choisissez d'autres armes, c'est pas compliqué. Faut aller à la boutique. Le cuirassier, rien qu'à l'achat déjà, vous avez vu combien il coûte, et c'est la petite. Le rupture coûte moins cher. Ok. Faites voir les grandes. Euh, le gendarme, il coûte combien? Mince, j'en ai déjà un. À la boutique, pardon. Gendarme, acheté 700. Le tsar, 500. Vous voyez, il y a l'achat en plus quand vous voulez changer d'arme. On ne sait pas encore combien coûtera la version comme les Scourges et les Calamity là. Je pense que ça va être comme le gendarme. Si vous voulez une version absolument plus qu'une autre, faites surtout pas les choses que j'ai faites. Parce que vous allez gaspiller vos platines et c'est pas bon. Si vous voulez absolument, par exemple, je sais pas moi, le Noden rupture comme font certains, euh, gardez vos platines jusqu'à temps d'être capable de le faire. Ou alors, vous vous tapez les modules, un module de chaque, full, pour vous dépanner avec le kit en attendant, parce que ça dépanne quand il est comme ça. Et le jour où vous avez après plus de... Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer peut-être à économiser, ça peut le faire aussi. Y a pas de version magique, juste faut éviter de changer d'avis 14 fois le temps que vous jouez, quoi. Parce que les armes, pour l'instant, on n'a pas 50 000 versions, mais à un moment donné, on les aura, hein. Elles vont arriver, les versions différentes, hein. Pour l'instant, on n'a que laser, électrique, la bombe et la mitrailleuse. Ils vont encore nous trouver quelque chose, ils l'ont fait avec les armes de robots classiques, ils le feront avec les armes de titan. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en ce moment, lequel vous rencontrez le plus, lequel vous fait le plus chier pendant vos games. Moi personnellement qui suis fan de assaut de balise, celui qui me fait le plus chier, c'est l'Arthur. Donc face à un Arthur, qu'est-ce qui est le meilleur? Un Arthur. Et après, j'aurais pu prendre Tsar et Rupture, mais Tsar et Rupture est probablement le meilleur sur un Arthur, effectivement. Par contre, sur les autres robots, ça se discute un peu. Ça se discute un peu. Le Vengeance et les... Je sais plus comment elles s'appellent, les petites. Et les Retaliators se défendent tout à fait sur des plus petits robots, hein. Euh, les lasers et l'électrique, après, ont principalement l'avantage de tirer à 600 mètres.
Le électrique, là, le EDF, là, version secours, je pense que on peut considérer, avant même de l'avoir essayé, qu'il sera le meilleur sur un petit robot qui court vite. Ça évitera les balles qui passent à côté. Par contre, l'EDF, je me suis déjà fait tirer dessus sur mon bouclier d'Arthur. Bah, je suis pas sûr qu'il m'ait chatouillé beaucoup avant que je le massacre, hein. Donc faut voir, tout se discute toujours. Est-ce que votre titan, vous voulez en faire le tueur d'autres titans ou est-ce que vous voulez en faire un massacreur de robots qui traînent? Les deux se défendent, les deux idées se défendent. Euh, je sais pas si vous avez bien vu, quand vous voulez améliorer une arme, ça se présente comme ça encore. Le level 25, c'est le niveau maximum et ça monte. Ça démarre pour aller au niveau 2 de 20 platines et après 22, 24, 26, comme je vous expliquais. C'est entre 1000 et 1200 donc pour monter au level 25. Voilà. Après, je vais me mettre en pause là et essayer de vous faire un gameplay correct, mais je vais pas vous mettre toute la game. Je vais essayer d'arriver au moment où il y aura le titan. Et puis comme ça, vu que je l'aurai mis en pause, je peux choisir à quel moment enfin, je pourrais garder la vidéo ou pas. Je pourrais couper facilement parce que des fois le Arthur fait des miracles et des fois on le sort alors qu'il y a 50 personnes autour de nous et on peut plus rien faire avec. Donc voilà. Voilà les gars, bon j'ai tout essayé pour piquer de la balise, j'en ai piqué deux, mais ça revient toujours parce que j'ai pas des bons collègues. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'est capable de faire Arthur. Je peux pas vous montrer ce que sont capables de faire les autres, de toute façon. Donc voilà. Vous allez voir que le tout droit, c'est fait pour lui. Alors dès qu'il a fermé son bouclier, il avance moins vite, pour ceux qui savent pas. Oh, je l'avais pas vu lui. Aojun, c'est votre principal ennemi les gars, quand vous avez un Arthur. Donc Aojun, vous le faites le plus tôt possible. Vous voyez, là, c'est ce qui peut arriver de pire pour vous, c'est quand vous avez des ennemis devant et des ennemis derrière. J'en ai plus derrière, donc... Non, j'en ai plus devant, pardon. Je disais une connerie. Vous voyez le bouclier comme il a tenu? Alors certes, c'est pas des dieux que j'ai en face, hein. Ça, on va le reconnaître tout de suite. Mais le bouclier du Arthur, c'est quand même une tuerie. Règle numéro un, les gars, quand on fait quelque chose, tuez le plus rapidement. Donc celui qui est le mort le plus vite, d'abord. Là, il y avait un pauvre Natacha qui se promenait au bout. Et ben, ça a été lui qui était pour moi, tant pis. Et c'est pas grave si je pique pas la balise. Oh, j'ai pu net dessus. Sauf que Aojun est le plus grand ennemi. Ah! Changez pas de cible, bande d'enfoirés. Est le plus grand ennemi de n'importe quel titan. Allez, ouf, je l'ai eu. Il va m'éclater la gueule par contre lui là-haut. Faut que je passe dessous très très vite. Ah putain l'enfoiré. Il est peut-être morflé un peu sur ce coup-là. Ça pue un peu du cul pour moi. Allez, allez, allez. Ah, j'ai pas eu le temps. Et pas eu le temps de recharger ma compétence. Alors, ils sont 5 en bas et j'ai deux potes en haut qui devraient réussir à piquer la balise, je pense. Je vais pas aller les aider, moi j'ai déjà beaucoup donné sur la capture de balise. Voyez les Humber, le mal qu'ils font à ces putains d'Arthur. Et là, il est en train de recharger, c'est top pour moi. Il a plus de bouclier. Allez, je me cache un peu parce que là, ses armes ont pris de l'élan. Et quand ces armes ont pris de l'élan, il me fait mal le petit. Bon, ils ont piqué la balise là-haut, enfin. Ça va peut-être être dur de survivre après pour eux, mais bon. Un petit Mercury, salut mec. J'espère que je te l'ai mis aussi. Je suis pas convaincu. Si quelqu'un pouvait m'aider. Ah, c'est cool. Allez, caché derrière Arthur. Et boum.
Je l'ai pas eu, mais je pense qu'il a bobo, le pépère. A priori, voilà, il a pas survécu très très longtemps. Et vous allez voir que même si le match a été compliqué, je pense qu'on va gagner. En fait, beaucoup de mes collègues n'ont pas beaucoup aidé au début. J'ai piqué 2 fois la balise que vous voyez tout droit là-bas. La D qui est en train de se faire piquer maintenant, là, je l'ai piqué déjà 2 fois. Et 2 fois, il me la reprenait parce que le seul personne qui venait m'aider, c'était un mec qui a que des griffines. Il met beaucoup de bonne volonté, c'est bien, il a fait le bon choix de venir m'aider. Mais Griffin, il peut pas aider grand monde quand même, quoi. Donc vous voyez, le Arthur, à quel point il peut résister. Lui, il a plus qu'un seul de ses boucliers, là. Et moi, avant, j'ai subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts avant de crever. Et c'est dommage que j'ai pas eu un petit duel avec un Aoming, parce que vous verrez que avec les Aoming, on les tape bien, en fait. On les tape très très bien. Donc c'est un premier petit exemple, je vais peut-être essayer d'en faire un deuxième. Ciao. Non, attendez, attendez, que je vous montre le score quand même, finalement. Et il a pas fait mal, le petit Arthur, là? En fait, je pense qu'on a juste eu du mal parce qu'il y a le monsieur en face, là. Faites voir ce que c'est, ça. 2 gros modules sur son Naoming. Ces 2 gendarmes doivent faire mal. Je sais pas s'il a full les modules, mais bon. Son Aojun glacier, ça fait toujours très très mal. Je sais pas si vous en croisez de temps en temps. Le Lich Cryo, ça fait très mal aussi. Laojun Yangli, son pilote Yangli, c'est clairement un enfoiré. On a réussi à les massacrer parce que ses collègues étaient pas forcément méga super forts. Voilà. Lui, déjà, il apprend un petit peu à voler. Après, il essaie même pas de se battre. Bon, écoute, on peut rouvrir le bouclier et accélérer un peu s'il se bat pas, hein. On s'approche des gens. Ah merde. Tiens, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Vous voyez le mal qu'on fait à quelqu'un quand il n'y a pas de bouclier en face. D'ailleurs, pourquoi je vis celui-là, moi? Tiens, vas-y, passe devant. T'as l'air d'être chargé, toi. Lui, vous voyez, il me montre le dos, donc je préfère, même si c'est loin, me faire lui. C'est un plus grand ennemi que le Kid. Tant pis. Bon. Oh, cette chance, c'est moi qui l'ai eu. Bon, on va perdre la balise au fond. Mais bon, on va gagner. Cette partie-là était pas très intéressante pour montrer mon Arthur. Y'a pas un Naoming qui veut naître là? Oh, presque plus dit, monsieur Arès. T'as raison, mettez-vous ensemble plutôt que de faire le tour de moi. Ça, c'est une connerie, les gars. Quand vous voyez un Arthur en face, faites le tour de lui. Faut qu'il y en ait au moins un des qui prenne des risques et qui aille le chercher. Il n'y a pas de... oh putain, ouf. Voilà, le Kid, au moins, lui, il est pas con. Il est pas con, il fait le tour direct. C'est comme ça qu'on bat un Arthur. Et vous voyez, je suis quand même pas si facile que ça à battre. Je suis bien aidé. Il y a 2 copains qui m'ont défendu. Mais vous voyez, le Lao Ming qui était en face n'a pas réussi à péter mon bouclier. Enfin, il me l'a pété, mais c'est tout. Voilà. C'était juste un peu pour vous montrer ça. Bon, après, sur ce coup-là, j'ai été quand même pas mal aidé avec un autre Arthur et Monsieur Homing qui est là-haut. Je pense qu'il a fait pas mal de taf.
Et plus personne. Bon, les boutons sont mal placés, c'est chiant. Des fois, on se retrouve à appuyer dessus sans faire exprès. Enfin voilà, je vais pas vous faire 50 exemples. Parce que c'est quand même très particulier. Et puis je suis pas full comme vous pouvez regarder d'autres vidéos de certains où le truc il est tout au max. Donc Arthur il va à 40 km/h. Les armes, les adversaires font 10 secondes. Voilà. C'est forcément intéressant à me regarder moi qu'à regarder un mec qui a full son titan. Mais vous avez vu les possibilités de ce truc. Quand on le sort, il fait du dégât. Bon, il n'y a pas que lui qui a fait du dégât là, hein. Je vous ai pas montré toute la vidéo. Mais vous avez vu le bordel que c'était autour de moi. Et je suis pas mort. J'ai pris la balise. C'est un peu pour ça qu'est fait Arthur en réalité. Euh, Soit sauver une balise, soit piquer une balise au dernier moment, en allant tout droit comme un con. C'est pour ça qu'il est fort. C'est pour ça qu'il est fort. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un joli visionnage. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, je suis pas un pro youtubeur. Il n'y a pas de. Je suis pas Mani Gaming, je suis pas Agir, je suis pas Adrian Chong. C'est juste pour aider quand ça peut. Voilà. Ciao.